Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la cérémonie, non pas des Oscars, si ce n'est les Oscars de la boxe anglaise, la cérémonie du Ballon d'Or si on peut dire. Cette fois-ci, on n'est pas à Cannes, non, mais on est bien à Londres pour cette convention exceptionnelle de la boxe organisée par Ring Magazine. Ring Magazine, il y a quelque temps, a été racheté par notre très cher Turki Al Algir. Turki Al Algir qui donc a organisé, il a fait partie en tout cas des organisateurs et c'est lui la figure de cet événement. On le voit bien sur cette photo de fond que je vous ai partagée où on le voit entouré de tous ces boxeurs. Et on va revenir dessus. Vous pouvez voir Canelo, vous pouvez voir Roberto Duran, vous pouvez voir derrière lui un certain Eddie Hearn. Encore plus au loin, on peut voir un certain Zhang. Il y a du beau monde sur cette photo. Et vous voyez même, juste dans l'ombre d'Eddie Hearn, un Français, Bruno Suras. Je trouve ça fantastique. Je vous ai mis en photo, en miniature, un très beau couple, qui n'est pas un couple, du moins on ne sait pas ce qui se passe entre eux, mais je ne crois pas qu'ils soient ensemble, mais un très beau duo, vraiment ils sont très très beaux, Shakur Stevenson et Sky Nicholson, donc la boxeuse, qui tous les deux étaient, alors non pas maître de cérémonie, le maître de cérémonie s'est très bien débrouillé, mais eux ils remettaient des prix. En fait, je vais vous dire une chose. Il y a quelque temps, quand ils ont annoncé cette date, soyez présents le 11 janvier, retour de Ring, etc., etc., le site Ring Magazine était donc en maintenance depuis quelque temps, enfin pas en maintenance, il était en pause pendant de longues semaines et ça me manquait parce que j'aime beaucoup Ring Magazine, j'aime beaucoup comment c'est fait et je le prends souvent comme référence quand je vous fais des vidéos et quand je vais faire des recherches sur des catégories, des boxeurs, des événements. Donc ce site me manquait et donc j'attendais régulièrement, j'allais voir si enfin ça allait être rouvert. Et donc le site a réouvert, je crois 24 heures avant l'événement et donc on avait cet événement hier soir et j'aimerais vous en parler. J'aimerais vous en parler parce que c'était formidable, c'était grandiose. Ne serait-ce que là tout à l'heure je me régalais à regarder toutes les photos repartagées par tous les médias où on voit tout simplement Joshua, grande classe, qui serre la main à Daniel Dubois, aussi très bien sapé, et tous les deux se discutent un moment. On pouvait voir encore des personnalités comme, bon, un peu plus controversées, mais on a bien sûr Ryan Garcia, Devin Haney qui aussi remettait un prix. Alors on a eu des choses un peu plus rigolotes, on a eu un face-à-face entre Anthony Joshua et Martin Bacolé. D'ailleurs j'ai fait une petite vidéo, j'ai fait un live et une petite vidéo sur Box Attitude pour vous expliquer un petit peu le bif entre les deux et que ça prend pas mal d'ampleur. Donc c'était assez cocasse de les voir face-à-face. On voyait du côté de Joshua un petit peu de tension dans le regard, un petit peu, ce n'était pas le lieu. Et on a vu aussi un échange entre Conor Benn et Ryan Garcia, pareil, qui se sont un petit peu frités. Moi, Conor Benn, il m'agace énormément. Il a remis un prix. Bon, qu'est-ce que tu veux? C'est le jeu aussi du monde de la boxe. Donc, malgré les bifs, malgré tout ça, c'était un bel événement. Franchement, c'était une grande réussite. Et vous savez, donc, il y a quelques jours, comme je vous le disais, quelques semaines maintenant, quand cet événement a été annoncé sur les réseaux sociaux, j'ai dit à mon ami Thomas, il se reconnaîtra, bien sûr, on était en train de... Je crois qu'on était en train de boire un coup tous les deux. Et je lui dis, tu sais, je crois qu'il va nous faire une belle cérémonie. À l'image des Oscars, de Cannes, etc. Et qu'on va avoir une grande cérémonie de la boxe. Et je crois qu'il m'a rétorqué quelque chose du genre, bon, en gros, s'il fait ça, voilà, il met la barre si haut et ça fait du bien à notre sport. Je ne me rappelle plus exactement de sa réponse, mais en quelque sorte, il me la reprécisera très certainement après avoir écouté cette émission, mais il m'avait dit quelque chose comme ça, du genre, bon, voilà, c'est le grand Manitou et clairement, on ne peut que lui tirer notre chapeau. Et donc, chose promise, il n'y a pas eu de promesse, mais comme on pouvait s'y attendre, il a été surprenant, il a été royal. Donc, on va revenir un petit peu sur cet événement. Je veux juste vous donner une autre petite anecdote personnelle dans quel contexte je tombe sur l'événement. Donc je savais qu'il allait, je savais qu'il allait avoir cet événement parce que le jour J, on a commencé à avoir l'arrivée des combattants et sur les réseaux, tu sais, ça va très vite. Et comme moi, sur mes réseaux, je ne suis exclusivement que des médias box.
sport, boxe, donc forcément j'étais au courant que ça arrivait. Mais en cette soirée-là, j'étais occupé à d'autres choses, et quand je suis rentré chez moi, j'ai voulu regarder... Il y avait de la boxe hier, hein. Il y avait d'ailleurs la petite sœur de Dubois qui combattait. Son frère Daniel Dubois, il a été récompensé ce soir. On va en discuter, hein. Je vais donner un petit peu mon avis sur les récompenses et sur les gens qui ont gagné, un peu comme si on débriefait les Oscars, hein. Voilà, on se disait bah, qu'est-ce qu'on pense, est-ce que oui ou non il mérite son titre. Donc il y avait de la boxe hier, je n'ai pas regardé ça, j'ai préféré regarder le Loup. Je vous rappelle que moi je suis lyonnais, voilà, je n'oublierai jamais ma ville de naissance, et c'est ma ville tout simplement, Lyon, et moi le Loup, depuis tout petit, je vais voir jouer ce club. Je suis pas un grand supporter de club, que ce soit de foot ou de rugby, mais j'ai une petite attache. J'allais, avant c'était... dans le stade juste à côté de mon quartier, et puis j'ai vu le Loup grandir. Bref, je m'éparpille, mais ils jouaient en Irlande contre un club irlandais, ils se sont pris une petite rouste. Après je passe sur Marseille, donc Rennes-Marseille. Marseille gagne, et donc juste après la victoire de Marseille, parce que moi je suis à Marseille maintenant, je vis à Marseille, je suis un Marseillais, donc juste après la victoire de Marseille, je passe sur la cérémonie des Oscars. J'ai envie de vous dire des Oscars à chaque fois, la cérémonie de Ring Magazine. Et au moment où je mets ce Ring Magazine, c'est Chris Eubank Jr. Vous savez, les abdos de Chris Eubank Jr., c'est pour cette année. C'est pour cette année, j'arrête avec cette blague. Cette année, je ne veux plus dire objectif abdos de Chris Eubank Jr. Cette année, je vous dis maintenir les abdos de Chris Eubank Jr. parce que je les aurai là, d'accord? Donc c'est Chris Eubank Jr. qui remet le titre de la surprise de l'année. Et donc, c'est le Français, le Marseillais Bruno Suras qui monte sur l'estrade, qui fait un petit discours et qui dit je suis heureux d'avoir mis sur la carte de la boxe ma ville, Marseille. Je trouvais que l'enchaînement était assez rigolo et touchant, donc j'avais envie de vous le partager. Si vous vous en foutez, navré de vous avoir embêté avec mon histoire. Maintenant, on va parler donc des récompenses, les unes après les autres. Commençons par donc, le KO de l'année. Le KO de l'année a été remporté par Daniel Dubois qui a mis KO Anthony Joshua. Donc clairement c'est un KO hyper impressionnant, c'est un combat impressionnant. Je pense qu'on peut dire que c'est mérité, et surtout c'est mérité parce que au moins on sait que dans cette année-là, Daniel Dubois aura une distinction, et comme vous le savez, on en a discuté déjà précédemment. Daniel Dubois, j'en ai discuté sur ma chaîne principale, on a discuté en live, etc. Daniel Dubois, c'est vrai qu'il fait une grosse année 2024, et pour le coup, être récompensé du KO de l'année 2024, c'est totalement mérité, même si c'est vrai, peut-être qu'il y a eu des KO d'un meilleur niveau, plus impressionnant. Pour moi, Léo contre Lopez, voilà, j'ai trouvé ce KO-là hyper impressionnant. C'est un KO que j'avais oublié, hein, quand j'ai fait mon bilan de l'année, j'avais complètement oublié. Quelqu'un me l'a mis en commentaire, donc je suis allé le voir, et je me suis dit, ouais, c'est vrai quand même que ce KO-là, c'était l'un des KO, si ce n'est le KO le plus marquant de l'année. Mais je trouve pas ça honteux du tout de remettre à Daniel Dubois cette récompense. Ensuite, on a eu le comeback de l'année, le retour de l'année, et c'est Billy Did qui a remporté ce titre. Écoutez, je vais pas faire semblant, je connais pas ce type, faut que j'aille regarder ça. De ce que j'ai compris, j'ai vu circuler, parce qu'en fait je crois qu'au moment où je prends l'antenne, on voit une petite vidéo de lui, parce que vous voyez, c'était dans une salle, c'était vraiment bien fait. La cérémonie, elle est sur DAZN, peut-être sur d'autres chaînes aussi, je sais pas, je pense qu'en Angleterre ils l'ont diffusée sur d'autres chaînes, mais moi j'ai pu la voir sur DAZN, hein, avec notre compte en France, on avait accès au direct, et donc il faisait comme les Oscars, tu vois, il y avait des petites vidéos et tout avant de donner la récompense. Et donc on l'a vu lui, donc je t'avoue, j'étais pas encore hyper concentré, mais je crois qu'on le voyait en gros se remettre en condition, etc. Donc peut-être qu'il a été touché par une maladie ou je ne sais pas. Je vais pas spéculer plus longtemps parce que je connais pas. Bon, de toute façon, c'était pas la récompense que j'attendais le plus. Celle que j'attendais et j'espérais, c'était bien sûr la surprise de l'année. J'avais du mal à croire que surprise de l'année ne serait pas Bruno Suras. Parce que Bruno Suras, oui, en France, c'est une dinguerie. Bruno Suras, après cette victoire contre Jem Munguia, on l'a vu au Vélodrome, on l'a vu sur les antennes de Canal+, on l'a vu partout, Bruno Suras. Franchement, c'est extraordinaire. Mais surtout, donc en France, ok, ça a fait du bruit, ça a fait du boucan. Mais partout dans le monde, ce chaos a circulé partout dans le monde, c'était surprise de l'année. Tout le monde désignait ça comme la surprise de l'année. Arriver si proche de l'événement Ring Magazine, en fin d'année, c'est toujours bon aussi de le faire à ce moment-là. Donc oui, Bruno Suras, il a profité d'un alignement des planètes extraordinaire.
Mais en tout cas, personne ne peut lui enlever que son exploit, il est allé le chercher. Il est allé le chercher à l'autre bout du monde. Et bon Dieu qu'il n'y avait pas grand monde qui croyait qu'il pourrait le faire. Donc oui, c'est la surprise de l'année. Pour moi, c'est une évidence même. Je ne vois pas qui on pouvait mettre devant lui cette année. Et en plus, c'est français, Cocorico. Et en plus, Bruno, c'est Chris Eubank qui te remet le titre. Alors là, moi je suis heureux. Moi je suis très heureux. Et en plus, sur la photo qu'ils ont désigné Ring, sur la photo de Ring qu'on voit sur Twitter, on a les petits drapeaux français de la ceinture de champion de France qui sont sur les épaules de Bruno Suras. Encore félicitations Bruno, franchement tu nous as régalé. Ensuite, le round de l'année. Bon, alors ça, je vous le dis, hein, je m'en fous un peu le round de l'année. Pour moi, un round, c'est un moment dans un combat. Donc le round de l'année ne serait pas sans le combat autour. Et si le combat dure qu'un round, c'est le combat qui a été fantastique, pas le round. Bon. Première récompense pour Usyk, Usyk Fury, le round 9. D'ailleurs, Usyk a mis ce round-là sur sa chaîne YouTube, Usyk 17. Si vous voulez voir ce round en particulier, je vous avoue que, ouais, bon, je pense qu'il y avait mieux comme round. D'ailleurs, il y avait, je crois qu'il y avait un round dans le combat de mon chouchou Vergil Ortiz Jr., qui était présent lui aussi. Bon, j'aurais préféré que ce soit lui qui ait cette distinction, ou en tout cas... un combat un petit peu moins renommé que Usyk Fury 1, qui avait déjà eu suffisamment de médiatisation. J'aurais préféré qu'on récompense peut-être comment dirais-je, un combat dont on va pas forcément parler, mais au moins là, il aurait eu une trace, tu vois, il aurait été marqué de round de l'année, quitte à avoir cette récompense. Bon, c'est comme ça, c'est le jeu. En même temps, c'était le blockbuster de notre allée Usyk Fury, donc c'est normal qu'il récupère plusieurs titres. Et ce qui est marrant, c'est que Usyk fait un speech hyper rapide, et à la fin il dit « je reviens », tu vois, en gros à tout à l'heure, parce que je vais pas en avoir qu'un des distinctions. L'espoir de l'année, c'est Moises Itoma qui l'a reçu. Bon, écoute, c'est l'occasion pour moi de faire une vidéo dédiée à Moises Itoma. Voilà, je me dis, il a été désigné espoir de la NB24. Ça peut être l'occasion pour moi de me pencher vraiment sur son cas et de vous dire ce que j'en pense. Je trouve que la récompense est justifiée. Voilà, elle est juste. J'aurais eu d'autres préférences, mais... Bon, voilà, ça m'étonne pas qu'on l'ait mis lui. L'entraîneur de l'année, je suis très content, Robert Garcia. Moi, j'étais un vrai supporter, vraiment, de Mike Garcia, qui est son neveu ou son frère, non, son neveu, je crois que c'est Robert Garcia, c'est l'oncle de Mike Garcia, c'est une grande famille, hein. Mike Garcia, vraiment super combattant, c'était mon chouchou à l'époque, donc Robert Garcia, aujourd'hui, il s'occupe notamment de Vergil Ortiz Jr. et de Bam Rodriguez, qui sont aussi mes chouchous aujourd'hui, donc, bon, tu comprends bien que c'est une école de boxe que j'apprécie, l'école des Garcia, j'apprécie beaucoup. Joshua a fait une fois avec eux. Dommage, franchement, pour moi c'est une école qui aurait mérité que Joshua ou un autre gros nom comme ça les rejoigne. Après, est-ce qu'ils sont vraiment bons pour les poids lourds? J'en sais rien. Est-ce que... Bon, bref, c'est pas le débat. En tout cas, entraîneur de l'année, c'est cool. Ça met un peu de lumière sur les entraîneurs. Ensuite, l'événement de l'année. L'événement de l'année, ça a été remis à Usyk Fury 1. Je suis pas surpris. Usyk Fury 1, c'était pour la première fois toutes les ceintures réunies chez les poids lourds. C'est Usyk, c'est Fury en face. Franchement, rien de surprenant à ce qu'il ait eu la distinction événement de l'année. Comme je l'avais dit sur Twitter, j'avais déjà réagi à ça sur Twitter quand ils ont fait les nominés. Moi, j'aurais sélectionné plutôt la double soirée à Tokyo. Qui réunissait 7 ou 8 championnats du monde, et c'était donc le même lieu, 2 soirs l'un après l'autre. Ouais, moi j'aurais préféré cette soirée-là parce que j'ai trouvé que genre ça faisait vraiment un big événement, tu vois, pour le coup. Pour moi, tu me dis événement de l'année, il faut que ça rassemble pas seulement, c'est pas seulement l'affiche, il faut qu'il y ait quelque chose de plus. Et j'aurais préféré celui-là, et même dans les nominés, il y avait Joshua Ngannou. Est-ce que Joshua Ngannou, c'était pas plus un événement? Parce que ça a réuni bien plus de monde, Joshua Ngannou. Quand je dis bien plus de monde, c'est un bien plus large public que Usyk Fury. Et avec des stars des sports de combat. Joshua, c'est une star du monde de la boxe, c'est la star de la boxe. Et Ngannou, c'est le mec qui a tout pété en MMA avec une histoire extraordinaire. Donc à ce compte-là, je trouvais que Joshua Ngannou était plus un événement. Tu vois, surtout que Ngannou, il avait quand même performé contre Fury. Tu sais, il faut le dire. Donc, même ça, peut-être ça va en surprendre que je dise ça.
Après, peut-être qu'avec mes explications, vous comprenez ce que je veux dire. Mais même ça, pour moi, c'était plus un événement. Mais vraiment, moi, j'aurais choisi sans aucune hésitation l'événement au Japon. Parce que, aussi, c'est récompenser les efforts des Japonais. Parce que tu vois, la boxe, et ça, c'est quelque chose qui a un problème dans la boxe. Hein, parce que la boxe, t'as des champions du monde entier. C'est ça qui est fantastique. Tu regardes le top 5 mondial, tu as un Ukrainien, un Américain, un Japonais, Canelo mexicain. Enfin voilà, c'est extraordinaire. Beterbiev, c'est un Russe. C'est fantastique la boxe. Par contre, c'est centré sur l'Amérique, l'Angleterre et le reste. Les Mexicains, c'est surtout parce qu'ils boxent aux États-Unis. Et les Asiatiques, on dirait que bah, si tu t'intéresses pas à l'Asie, et particulièrement au Japon, bon, ouais, c'est là, mais on s'en fiche un peu. Et franchement, pour moi, ça méritait largement d'être récompensé chez Ring Magazine, de dire, hey, on reconnaît que les Japonais, ils font un taf extraordinaire. Donc, il y a plusieurs raisons qui font que pour moi, sans aucune hésitation, j'aurais sélectionné cette soirée. Et surtout parce que c'était fou de faire 8 championnats du monde en 2 soirs consécutifs. Je trouve que c'est une dinguerie de faire ça. Donc voilà, pourquoi pour moi, j'aurais pas mis Usyk Fury, même si je comprends totalement qu'il ait pris la récompense. Ensuite, le combat de l'année. Alors pour moi, le combat de l'année, c'est certainement la distinction la plus importante. Parce que le combat de l'année reste pour l'éternité. Oui, j'abuse un petit peu, oui, je force un petit peu, mais nombre de fois où je vais me chercher des combats de l'année, je vais dire, allez, je vais aller chercher dans les années 80. Qui a été combat de l'année au début des années 80 ? Oh, je vais aller regarder au début des années 2000. Qui a fait combat de l'année au début des années 2000 ? Et je vais checker un petit peu ça. Et parfois, ça m'arrive d'aller chercher un combat. Pour moi, les combats de l'année, c'est quelque chose de mythique. C'est très très symbolique. Et pour moi, Ring Magazine, c'est le combat de l'année. C'est ça pour moi, l'indistinction absolue. Alors, pour moi, je le répète, hein, mais pour moi, et ça aurait dû être ce combat-là, Beterbiev-Bivol. Parce qu'il était tout ce qu'on aime dans la boxe d'aujourd'hui. Le numéro 1 contre le numéro 2. Un niveau pugilistique formidable. 2 athlètes d'une éthique de travail formidable. Et il n'y a pas eu de blabla avant, il n'y a pas eu de blabla après. Le blabla, c'était sur le ring. Ils nous ont parlé avec la langue de leur poing. C'était extraordinaire. Extraordinaire. Un niveau de boxe, j'étais sur les fesses du début à la fin. J'étais tendu du début à la fin. J'étais dans le combat du début à la fin. Donc pour moi, certes, il n'y avait pas les rebondissements de je t'envoie au tapis et je me relève, je t'envoie au tapis. Mais c'était plus subtil que ça. Les ajustements pendant ce combat, ils étaient plus subtils que ça. C'était un niveau... J'ai pas les mots pour vous dire tellement c'était incroyable. Donc voilà, pour moi, ça aurait dû être ce combat-là. Ils ont désigné Raymond Ford contre Atobek Kolmatov. Je dois vous avouer que je n'ai vu que les highlights de ce combat-là. Je ne l'ai pas encore vu complet. Bon, bah ça m'obligera à aller le voir. Et en même temps, comme je n'ai pas vu ce combat-là complet, est-ce que je peux dire qu'il ne mérite pas son titre ? Non, j'ai pas le droit. Donc, j'ai pas le droit de dire que Bivol Beterbiev était devant. Je dis que moi, avec l'année que j'ai passée, tous les combats que j'ai vus, en même temps, bah, c'est normal que j'en ai loupé quelques-uns. C'est vrai que pour moi, c'était tellement évident que ce soit Bivol Beterbiev. Et ben au final, le fait que ce soit lui qui a été récompensé, ben, ça revient à ce que je disais un peu avant. Ça met aussi de la lumière un peu sur peut-être sur un combat qui restera pas forcément dans les années, dans les mémoires, mais quand on ira chercher le combat de l'année 2024, on tombera sur Raymond Ford contre Otobek Kolmatov. Donc tant mieux pour eux. J'irai voir le combat. Pourquoi pas en faire une vidéo aussi. Au final, ça pourrait être intéressant, où je vous dis un peu ce que je pense de ce combat-là. Et après, non, j'allais dire, le combat, je l'ai vu, mais non, j'en ai aucun souvenir. Donc non, je pense pas que j'ai pas vu ce combat. Donc j'irai voir ça. Et ben peut-être qu'après avoir vu, je ferai une vidéo pour dire, ouais, j'avoue, c'était meilleur que Beterbiev Bivol. J'ai du mal à y croire, mais pourquoi pas. Ah oui, petite chose que j'avais envie de vous partager. Raymond Ford est monté seul sur le ring pour cette récompense. Pour moi, cette récompense-là, c'est très très important que les deux combattants soient récompensés et que nous, on mette au même niveau les deux en tant que combattants du combat de l'année. Pourquoi je te dis ça ? Pour moi, un combat de l'année ne peut pas se faire seul. C'est parce que ton opposant a été à la hauteur, il a fait lui aussi un combat formidable, où il a tout donné, qui fait que c'est votre combat qui est le combat de l'année. C'est le combat de l'année. C'est pas le combattant de l'année. C'est pas le KO de l'année.
D'accord? C'est pas le round de l'année ou tout ce que tu veux. Non, c'est le combat de l'année. Et pour faire un combat, il faut qu'il y ait deux opposants qui soient de force suffisamment équilibrés pour que le combat soit palpitant. Et c'est pour ça que j'aurais aimé que Otobek Kolmatov soit aussi présent et qu'on lui remette aussi la distinction et les honneurs, malgré sa défaite. Ensuite, d'ailleurs j'espère que c'est bien lui. Non mais oui, c'est bien lui qui a perdu, parce que je me disais, imagine c'est Raymond Ford qui a perdu, ils ont remis le titre à lui. Mais en tout cas, ça change rien à mon discours. Mon discours, c'est que j'aurais aimé les voir les deux réunis sur le ring, même si c'est quelque chose d'un peu spécial, tu vois, de venir, d'être récompensé, mais il n'empêche que c'est ce qui fait le charme du combat d'année. Maintenant, on arrive aux deux dernières distinctions, et pas des moindres, la boxeuse de l'année. Alors j'ai été surpris que Sky Nicholson, elle remette le prix. Voilà, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, elle était avec Shakur Stevenson. Franchement, tous les deux, ils étaient beaux. Je parle de Sky Nicholson et de Shakur. Shakur Stevenson. Ils étaient beaux tous les deux, mais vraiment, mais quelle classe! Ah, Shakur, si seulement t'étais un peu plus pétillant sur le ring, franchement, pour moi, tu serais le beau gosse de la boxe actuelle. Mais il te manque pour moi, si tu veux être le vrai beau gosse, il faut que tu sois beau gosse sur le ring aussi. Là, tu fais une fusion entre Shakur et Gervonta Davis. Franchement, on a le prototype parfait de l'année 2024. Bref, allez, je m'éparpille, je vous raconte des conneries. Je pars dans mes délires. Alors, la boxeuse de l'année, donc c'était remis par Sky Nicholson. Ce qui m'a surpris, c'est qu'elle aurait pu être nominée et prétendre au titre. Bon, elle n'a pas été nominée. Au final, quand on voit les filles nominées, ça se tient. Et c'est Gabriela Fundora, la petite sœur de Sebastián Fundora, qui a été la plus jeune combattante à détenir, à réunir les 4 ceintures. En plus, elle fait une presta. Oh là là, elle allume son adversaire. Elle lui met une correction. Fantastique. Bon bref, je l'ai trouvé super, son discours, la classe. Franchement, c'est ce qui fait du bien à la boxe aussi, c'est d'avoir des beaux représentants. Quand je te dis des beaux représentants, c'est beau dans le sens où ils s'expriment bien, ils se présentent bien, ils font des beaux combats, ils font des prestats où il y a des ceintures au bout. Ben, c'est ça en fait qui fait du bien à la boxe. Là, tout est réuni. Moi, je demande pas de trash talk, de blablabla, de polémique, de drama. Je m'en fous de tout ça. Elle réunit tout ça. C'est excellent. Et d'ailleurs, le combattant de l'année réunira lui aussi tous ces facteurs que je viens de te citer avec Gabriela Fundora. C'est Oleksandr Usyk. Oleksandr Usyk qui donc pour la deuxième fois s'empare du titre de boxeur de l'année. Bon, il est encore loin de Mohamed Ali, d'accord, il n'y a pas débat. Mohamed Ali c'est 6, il faudrait qu'il en remporte encore 4. Ça va être compliqué. Cette année c'est très difficile de choisir le boxeur de l'année. Je pense que Beterbiev et Usyk auraient très bien pu se le partager. Donc Usyk, je vous rappelle, qui est venu pour l'événement de l'année, qui est venu pour le round de l'année. Donc pareil, pour l'événement de l'année, il a dit « je reviendrai ». Et donc il est revenu. Et là, il a fait son petit speech. J'avoue que j'ai écouté que d'une oreille. En plus, je suis pas hyper bon non plus, donc je comprends pas tout. Mais voilà, en tout cas, c'était... Usyk, c'est comme Gabriela Fundora. Je pense que tous les deux, ils incarnent... Ah oui, si, il y a un truc dans un discours que j'ai bien aimé, c'est... l'entraîneur de l'année qui remercie sa femme, parce que c'est vrai que quand on se dédie à la boxe, et surtout les entraîneurs, ils sacrifient beaucoup leur vie de famille pour suivre les combattants, pour les accompagner, pour être présents à leur côté, et ils gagnent beaucoup moins que les combattants. Donc voilà, juste j'ai pensé à ça. Et donc Usyk, boxeur de l'année. En même temps, c'est ce que je disais sur Twitter quand j'ai fait mes prédictions à moi, que j'ai dit que j'ai désigné moi désigné moi mes récompenses. C'est difficile de pas mettre Alexander Usyk, franchement, en étant complètement objectif. Battre 2 fois Tyson Fury, tu vois, là, ne serait-ce que quand je revoyais les images, tu vois, là pendant les trucs. Oh les gars, quand je regardais la cérémonie, j'étais comme un gosse, je me régalais. Vous savez, une période, moi, j'aime beaucoup le cinéma. Et à une période, chaque année, je tenais à me lever la nuit et faire une nuit blanche pour voir les récompenses des Oscars. Et ben là, j'ai retrouvé ce plaisir et ce bonheur d'être devant une cérémonie, de voir les distinctions, de voir les nominés, d'avoir la petite excitation de alors qui c'est qui va avoir la récompense, et voir la personne récompensée monter sur scène et faire son discours. Je me suis régalé, les gars, hier soir. C'était fantastique. Donc franchement, je suis très 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 heureux qu'il y ait eu ça.
très heureux parce que c'est bon pour la boxe. Voilà, c'est bon pour la boxe. J'en parlais avec ma femme ce matin. Et oui, c'est ce qui fait du bien à la boxe. C'est vraiment génial pour notre sport. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, hormis que j'ai apprécié. J'ai apprécié. Puis en plus, un Français récompensé. Que demander de plus? Franchement, que demander de plus? Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me partager votre ressenti en commentaire. J'espère vous revoir très très bientôt. Je vous rappelle que 24 heures après, l'épisode est disponible en podcast audio sur Spotify. Je vous dis à la prochaine. Fighting!